Hey, salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de... Oups, on va faire des minutes. Mon underarm. C'est du direct, mesdames et messieurs, non? Donc, bienvenue à une autre vidéo de VA2 KFU. Ouais, bon, mon indicatif a changé. Là, je veux pas revenir sur... Le monde, ces réseaux sont plus capables de l'entendre. En gros, quand on m'a donné VA2 AAT, j'ai demandé ça au hasard. Les lettres n'étaient pas disponibles. Il y a eu une erreur. Les lettres ont été libérées par erreur. Donc, quand j'ai voulu plaquer ma voiture, ben, on s'est rendu compte qu'il n'était pas libre. Je ne viendrai pas dans les détails de l'histoire, c'était déjà assez particulier. Donc maintenant, je suis VA2 KFU, Victor Alpha 2 Kilo Foxtrot Uniforme ou VA2 Kung Fu, parce que vous savez, je pratique les arts martiaux aussi. Même si à cause du radio amateur, je pratique moins qu'avant. Mais bref. Hey, ma vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer dans une idée qui n'a pas d'allure, mais c'est mon genre. Quand j'ai assisté à la première réunion de l'UMS, pardon, la deuxième, ma première en tant que radio-amateur et ma dernière en tant que VA2 AET, là, en fait, j'ai mis la de pêche genre le lendemain, mais en tout cas, j'étais au restaurant, le Jarry Smoke Meat avec la gang, là. Il y avait un monsieur, Joe, qui me parlait. Puis à un moment donné, Joe, il me dit, t'as-tu appris quelque chose avec le VHF? Je comprenais pas trop la question. Puis il me dit, écoute, c'est le fun le VHF, mais c'est pas avec ça que tu vas apprendre grand-chose, c'est le HF. Puis tu sais, le monsieur me parlait d'une façon, c'était vraiment sincère, puis probablement que si j'avais eu 16-17 ans, j'aurais fait qu'est-ce qu'il veut le bonhomme là? Mais tu sais, à 40 ans, tu as de l'expérience, j'étais comme. Puis je me souviens, mon chifou en Kung Fu, quand il parlait de même, c'était comme écoute, il va dire de quoi. Tu ne comprendras peut-être pas tout de suite, mais mon Sifu en Kung Fu disait c'est un peu le sac de popcorn. À chaque fois que tu t'ouvres, tu mets un sac de popcorn dans le micro-ondes, il reste toujours des grains qui n'ont pas popé. Et lui, il disait que ces grains-là, c'est un peu comme des fois des connaissances ou des apprentissages que tu n'as pas encore fait parce que tu n'es pas encore prêt. Mais à un moment donné, ils vont popper. Donc, du coup, j'écoutais, tu sais. Je comprenais plus ou moins ce qu'il voulait aller, mais je savais que c'était important d'écouter parce que ça allait quelque part. Puis, je regrette vraiment pas. Arrive l'assemblée de l'UMS, puis bon, là, il a demandé d'avoir un 5 minutes de temps de parole. Il nous a présenté son antenne chez eux qu'il a fait, puis le système est complexe, je ne veux pas l'expliquer ici. Mais c'était vraiment intéressant. Mais là, j'ai comme compris que, OK, lui, c'est parce qu'il a fait ça parce qu'il a fait du HF. Il y a des affaires que je ne comprends pas qu'il a compris, qu'il a dit bon. Et ça a repris un mois, mais depuis, d'ailleurs, j'ai passé ma compétence supérieure, ça fait une semaine, là, mais il y a quelque chose qui a popé. Je suis tombé par hasard sur une vidéo. C'était mini station pour HF. Pas cher, j'étais comme, ah cool, je veux ça. J'ai pas de station HF, puis je ramasse de l'argent, mais je trouve ça cher, mais en même temps, j'ai des enfants, fait que je veux pas trop payer cher. T'sais. Puis là, je me rends compte, je regarde la station, je dis, ça a l'air cool, je regarde le prix, je fais comme, bah, non. Je me rends compte, par exemple, que sur Amazon, on peut acheter ceci. USDX Plus HF Transceiver, All Mode 8-band SDR. Il y a la clé pour le morse. Je veux payer 200$ à peu près, 230. J'ai fait comme, ok, non, ça par exemple, ça m'intéresse. Et c'est là que j'ai comme allumé sur ce que Joe disait. Puis j'ai regardé des vidéos, il y en a qui disaient que c'était pas bon, il y en a qui disaient, ben, je parlais avec des vidéos sur YouTube des fois, puis c'est la même chose en Kung Fu. En Kung Fu, tu vois une vidéo Muay Thai versus, je sais pas, moi, Charlie Foot, who's the best, t'sais. Puis si la vidéo est tournée en Chine, c'est clair que le gars de Muay Thai va manger une volée. Ils vont s'arranger que ce soit un débutant en Muay Thai qui se fasse foutre une volée. Puis si tu vas en Thaïlande, mais c'est un gars de Charlie Foot qui va manger. Des fois, c'est stagé, tu sais. Parce que, tu sais, il y en a un en Angleterre, bon, il a fait des contacts, il a fait un contact en Amérique, il a fait un contact. Le gars dit qu'il fait des contacts super loin. Je pense pas que le gars mente, ça ne donne rien. J'ai eu une idée, c'est là que j'ai comme compris un peu ce que Joe voulait me dire. Je pourrais économiser mon argent puis dire je vais acheter une station super chère dans 2 ans. Belle grosse station que je vais peser sur le piton avec une belle grosse antenne, même si j'ai pas de place.
C'est le fun, je peux parler. C'est comme le VHF. Quand je veux parler, je passe par le répéteur, tout le monde m'entend, ou je passe par Echoing, tout le monde m'entend, tout le monde est content. Mais ça, je me rends compte que, un, c'est petit, c'est super facile à porter. Pour faire du QRP, dans le fond, c'est 5 watts. Je me suis dit, si je suis capable de faire ne serait-ce qu'un contact cet été avec ça, j'aurais appris quelque chose. Fait que j'ai commandé la station. Là, elle est arrivée chez nous. Bon, il n'y avait pas de bloc d'alimentation avec. Je suis allé acheter ça chez Addison, ça ne coûte rien. Je vais y aller avec ça pour accorder l'antenne. Bon, ce qui est le fun, c'est que ça rentre tout dans ce sac-là. Pas besoin d'un gros sac. La station est 5 watts. D'après moi, avec ça, j'en ai assez pour 20 heures. Je ne ferai pas 20 heures sans arrêt, on comprend. Et j'ai fait ma propre dipôle pour 20 mètres. Honnêtement, je doute qu'elle fonctionne. Il va falloir que je la teste. Je n'ai pas eu le temps avec la météo. Je suis allé chez Addison, j'ai acheté des pièces et je comprends maintenant pourquoi certains me disent qu'ils s'ennuient. Ils s'ennuient de Radio Shack. Addison, c'est peut-être un peu comme un Walmart d'électronique. Là. En tout cas, bref, j'ai construit une dipôle moi-même, 20 mètres. D'après moi, elle ne sera pas bonne parce que j'ai fait des gars. C'est la première fois que je faisais de la soudure tout seul. Là. La dernière fois, quand j'ai soudé d'autres choses, mon chum Marc est venu m'aider. Là, j'avais personne. Là, j'ai fait ça tout seul. J'ai commencé à souder, c'était tout croche. Quand j'ai testé avec le multimètre, c'était tout croche. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé les soudures, j'ai restrippé les fils. Fait que d'après moi, mon antenne est peut-être trop courte pour le 20 mètres. Je me dis, c'est pas grave. À la limite, je vais la raccourcir pour le 17 mètres ou le 15 mètres. Je pense que je peux faire du 15 mètres là-dessus, pourquoi pas. Mais au moins, j'ai appris de quoi? Comme Joe disait, j'ai appris à me forcer comment faire les soudures. J'ai essayé une technique pour les soudures que j'aurais jamais dû essayer, c'est ça le problème. Ça m'a fait pratiquer mes soudures et là, j'ai trouvé une façon. C'est con, là, mais j'arrivais pas à utiliser le fer à souder correctement, parce que j'avais jamais fait ça. Là, j'ai trouvé une façon de faire qui va super bien. J'ai testé mes affaires, tout est beau. Bref, j'ai appris de quoi? Comme Joe disait. J'aurais pas appris si j'étais resté sur mon VHF avec mon antenne déjà programmée, magnétique, clac, clac, tout est réglé, même pas besoin de la calibrer. Là. C'est ça, d'ailleurs, une gaffe que j'ai faite. J'ai branché mon antenne VHF, je ne l'ai même pas calibrée, elle fonctionnait avec moi. La prochaine fois, je vais la calibrer. Là, je ne l'ai pas faite, mais ça fonctionnait. Bref, j'ai appris de quoi. Et là, ce qui va être intéressant, j'ai vu une vidéo, et ça, c'est clair que je fais ça la fin de semaine prochaine. Un gars avec sa fille, ils se sont fait un dipôle pour le VHF avec un manche à balai du Dollarama. C'est clair que je fais ça en fin de semaine prochaine. Les gars, ce qu'il disait dans son vidéo, je mettrai le lien dans la description. Là, c'est, je pense, c'est quelque chose Until Robot Replace Us, là, le nom. Là, le gars fait plein de vidéos. C'est d'ailleurs avec lui, j'ai regardé comment faire une dipôle un peu. Et j'ai pas fait comme lui, je l'ai fait comme un autre, mais j'ai commencé avec lui. Mais je pense qu'il disait au sol, il avait fait un contact à 17 mètres. Au sol. Fait que 17 mètres, c'est quand même bien. Avec son antenne. Fait que probablement que si on la met en hauteur, ça va être mieux. Puis tu sais, en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est me faire une dipôle. Tu sais, quand j'étais au camping à Saint-Félix-de-Valois, pas loin de Joliette, j'entendais la radio de Québec la nuit. Fait que j'aimerais ça me construire une antenne que je pourrais brancher sur mon scanner Uniden pour écouter la radio plus loin. Je suis sûr qu'ici, on est quand même un petit peu en hauteur en joue. Je pourrais mettre une antenne sous mon toit, pas trop compliqué, pas percer de trou, tu sais. Peut-être capter à 107.7 FM à Sherbrooke, ça serait cool. Je sais pas si c'est faisable. Je vais l'essayer, je vais apprendre. Alors, c'est ça. Et là, mon prochain projet, je vais faire du poteau, ça c'est clair avec ça. Même si la station est tout croche, je m'en fous. J'ai déjà une antenne 10 mètres de prête. Là. Le trip, c'est d'essayer. Puis si je fais un ou deux contacts, j'aurais réussi quelque chose. C'est pas grave, tu sais. Mais là, je pars un club radio amateur à l'école où j'enseigne.
Ça risque d'être VE2 USL pour union des sans filis de USV, pardon, pour union sans filis de vanille. Et l'idée, ça serait probablement avec les élèves de construire au moins une ou deux antennes. Ça, ça m'a pris du temps parce qu'il a fallu que je cherche les composantes. Le plus long là, pour faire l'antenne, ça a été de percer les trous d'un morceau de plastique. Puis j'ai pas d'équipement, j'ai pas d'étau chez nous. Si j'avais l'équipement approprié, ça aurait été pas mal moins long. Puis ça a été plus long de chercher à drill que je trouvais pas. Mais je pourrais, dans un après-midi avec les élèves, ça, à la limite, je perce déjà les pièces chez nous, je leur montre comment faire, on le fait ensemble. La dipôle du Dollarama, c'est clair que je fais ça en classe avec les élèves. Là. Après l'école, on s'installe, à la limite, je coupe les pièces comme il faut, je leur explique comment faire, voici comment ça marche. On sort dehors, on teste l'antenne, est-ce qu'elle fonctionne avec le petit baffin, pourquoi pas. Il y a plein de choses qu'on va faire. J'ai vraiment, c'est vraiment cool parce que j'ai vraiment plein de projets, je travaille là-dessus. Et qu'est-ce que j'allais dire? C'est. J'ai perdu le fil. Ouais. Donc, le POTA m'intéresse. Je vais travailler le POTA avec ça. Oui, c'est ça. J'ai participé au Field Day du Canwarn. C'était vraiment cool. Salut à la gang de Canwarn, dont je suis membre. J'ai animé mon premier réseau hier avec l'UMS. Ça s'est quand même bien passé. J'ai eu des commentaires positifs. Donc, c'était pas prévu. Je l'ai animé d'ailleurs sur Ecolink, ce qui est quelque chose, parce que des fois, le monde ne te laisse pas passer. Mais là, quand tu animes, il n'y a pas eu de collision. Il y a eu quelques petites collisions, mais dans l'ensemble, ça a super bien été. Je suis vraiment content. Et c'était le marathon des ondes hier. Mais bref, restez parce que éventuellement, là, avec la météo, je ne peux pas tester cette antenne-là, mais je vais éventuellement la tester. Je vais vous revenir avec ça. Voir est-ce que je l'ai gardé à 20 mètres ou je l'ai mis à 17 ou 15. On verra. Mais sur ça, c'est VA2 Kilo Foxtrot Uniforme qui vous souhaite une bonne fin de journée. Et on se revoit pour une autre vidéo.